Eh bien salut tout le monde, ici Adolphe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai acheté le PC le plus vendu d'Amazon. C'est une vidéo que je fais à peu près 2 fois par an, que personnellement j'adore faire parce qu'il y a des bonnes trouvailles, il y a des mauvaises trouvailles. Le PC du jour, vous allez le voir et je vous montrerai l'annonce après, il a des super bons avis. Il est pas très cher, on est à moins de 1000 € aujourd'hui pour le PC. Les commentaires sont bons et en plus le vendeur je le connais assez bien parce que je présente pas mal de PC de chez eux. Donc peut-être, j'ai bien dit peut-être qu'on est sur une pépite aujourd'hui et c'est ce qu'on va voir. Parce que le PC il est juste ici. Bon, vous avez reconnu, on est sur un produit de chez Memory PC. Et avant de commencer le déballage, je voulais encore une fois vous remercier pour les 300 000 abonnés qu'on vient de dépasser. C'est un truc de fou. Je vous prépare toute la vidéo setup pour commencer et il y aura des petits cadeaux, des choses comme ça. Donc restez à l'affût, mais je voulais vraiment vous remercier. Et maintenant qu'on a réussi les 300 000 abonnés, c'est un truc de fou, et ben on rush les 400 000 abonnés. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à le faire, pensez au pouce bleu et au petit commentaire du référencement, c'est très important pour ce genre de vidéo. Allez, on parle pas plus longtemps, le PC du jour il est juste ici, Memory PC. Alors on connaît assez bien Memory, je présente souvent des PC de chez eux. Après, là je suis pas en collaboration directe avec eux parce que j'ai acheté le PC en anonyme, du coup ils savent pas du tout que c'est moi qui l'ai acheté. Et ça c'est très intéressant parce qu'on va voir comment ça se passe et je vous propose de faire ça dès maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par VIP SCDKs. Sur ce site vous retrouverez différents logiciels au format dématérialisé, comme par exemple des clés d'activation de Windows 10, de Windows 11 ou encore du pack Office. Vous cliquez sur ajouter au panier, vous ajoutez mon code promo qui est YADA pour avoir 25% de réduction, ce qui vous permettra d'avoir Windows 10 Pro par exemple pour moins de 15 €. Je précise que c'est une version OEM, ce qui veut dire qu'elle n'est utilisable qu'une seule fois, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas chère, mais ça suffira amplement pour enlever ce fameux watermark. Pour payer, vous avez différents choix qui s'offrent à vous. De mon côté, j'ai utilisé PayPal. Une fois le paiement effectué, vous reviendrez directement sur le site dans le User Center. Vous pourrez ensuite cliquer sur voir la clé secrète pour ensuite copier cette clé et ensuite vous pourrez simplement aller activer Windows sur votre PC. C'est instantané, une fois que cela est fait, vous avez toutes les fonctionnalités qui sont disponibles et le watermark qui est enfin disparu. Pour finir, je précise que mon code promo est valable sur tout le site et je précise également que si vous avez une question ou un problème, vous avez le support qui est là pour vous aider. Et maintenant que vous savez tout ça, on enchaîne avec la suite. Bon, le colis il est là, il est ma stock. Il faut savoir que je l'ai reçu en à peu près 4 jours, donc c'est ok. C'était pas du Amazon Prime, je le précise. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se cache à l'intérieur. Donc découvrons ça ensemble. Bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que c'est très bien protégé là, à ce niveau-là. Ouais, il y a de quoi faire, nickel. Donc ici, on a le boîtier avec l'ordi à l'intérieur. Là, la boîte de la carte mère, on va déballer ça après. Et mis à part ça, c'est tout. Bon, je sors le PC et on se retrouve juste après. Bon, voilà, c'est déballé. C'était assez rapide. Bon, l'emballage, c'est comme d'habitude. De toute façon, j'en teste assez souvent. C'est très bien. On a le suremballage. On a pas mal de protection. Bon, c'est dommage, c'est du plastique. On préférait quand même du carton recyclé, mais mis à part ça, c'est bien protégé. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on va voir, mais normalement, il n'y a aucun souci. Sinon, à l'intérieur, j'avais une boîte. Donc, c'est celle de la carte mère qui est une A520M S2H. Donc, une carte mère assez entrée de gamme. Et du coup, à l'intérieur, j'ai tous les éléments qui n'ont pas servi. Donc là, je peux déjà voir qu'on aura un ventirad, des petits câbles, des notices. Et je vais pas trop regarder parce que ça me spoil. Il faut savoir que la configuration, bon, j'ai vu les grandes lignes sur le titre de Amazon, mais j'ai pas regardé vraiment en détail. J'ai vu qu'il était dans les numéros 1 des ventes. Parce que oui, si on regarde la page numéro 1, en fait, ça change un petit peu tout le temps. Et les vrais numéros 1 des ventes, c'est des mini PC. Donc je vois pas trop d'intérêt. Si vous voulez que je vous en teste un jour, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je voulais vraiment trouver le PC gamer numéro 1 des ventes. Et là, pour le coup, c'était celui-ci. Bon, du coup, la petite boîte, je la mets sur le côté. Et là, oh ah, je me suis brisé le poignet. Il est lourd, il est super lourd. Ça, c'est le moment que je préfère, les gars, quand je fais ces vidéos. J'adore. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire un truc. C'est un petit peu les moments de fête. 300K, si le PC il est bon, j'ai bien dit s'il est bon, à 5000 pouces bleus tout rond, je vous le donne sur Insta. C'est dit et je vous laisse jusqu'au 19 août. Hop, et c'est parti. Alors, comment ça se passe? Bon, je vais tout de suite le sortir. Alors, le PC, ouais, c'est vraiment super bien emballé. J'ai rien à dire sur l'emballage, c'est top. Mais bon, l'emballage, c'est une chose, la configuration et les performances, c'est autre chose. Bien sûr, on va tout tester dans cette vidéo, évidemment. Et après ça, on fera un petit comparatif assez intéressant. C'est ce que j'ai reçu vs l'annonce Amazon pour voir si l'annonce est mensongère ou pas du tout. Alors, olé! Wow! C'est stylé! Je pense que tout ça, là, si j'ai bien capté au niveau de l'annonce, ça va se rétroéclairer. Très curieux de voir ça. Sinon, à l'intérieur, on a tout un renforcement. Là, il n'y a rien qui peut bouger. Donc, on fait toujours attention parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai ouvert, la vitre a tapé le coin, ça a pété d'un coup. J'ai pas envie. Je préfère
faire ça en sécurité. Parce que oui, si vous achetez du coup le même PC, il faudra bien penser à l'ouvrir pour enlever toutes les protections à l'intérieur. Sinon, vous aurez un petit problème de fonctionnement. C'est du verre. Et là, vous êtes prêts? Vous savez quoi, je vous laisse voir avant moi. On verra en même temps. Ok. Des petites protections supplémentaires. Honnêtement, ce que je vois, ça m'a l'air pas trop mal. Franchement, ça m'a l'air ok de fou. Déjà, la plupart des PC Amazon, je peux vous mettre des extraits. Il y avait des câbles jaunes au niveau de la carte mère. Il y avait des câbles jaunes au niveau de l'alimentation. Il y avait des ventirades décrochés. Il y a eu plein de dingueries. Très franchement, allez voir les anciennes vidéos parce que ça peut être du vrai divertissement. Parce que j'ai vu des vraies dingueries. Ici, franchement, je vais vous le montrer. Là, les gars, on est sur un PC qui visuellement m'a l'air totalement ok. On a deux ventilos ici, deux ventilos au-dessus, un ventilo à l'arrière, donc là ça serait trop éclair. On a une barrette de RAM, j'aurais préféré en avoir deux. Un ventirad qui n'est pas celui d'origine, donc ça c'est très bien, un petit Be Quiet, même si c'est un peu Rockslim, c'est ok. La petite carte graphique, on va voir la config après. Et le SSD qui est juste ici. La LIM 600 watts. Ouais, franchement, honnêtement, ça m'a pas l'air déconnant. On va l'allumer, parce que bien sûr, on aimerait bien qu'il s'allume, donc hop, je le mets sur on, et c'est parti. Ok, c'est mignon. Je le vois dans le retour. Bon, en vert, c'est pas la plus belle couleur. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Alors, un petit... Pourquoi les ventilos se sont arrêtés? Ok, c'est bon, c'est reparti. Comme ça, c'est sympa. Et l'avant, franchement, l'avant, les gars, je regarde le retour en même temps, il est stylé. Genre, j'aime bien. Bon, à voir pour l'airflow. Ouais, c'est mèche en plus, du coup, il y a l'air qui passe. C'est mignon. C'est quelle marque le boîtier? C'est Aerocool. Ok. Ok, là, on va mettre le tuning. Voilà. Du bon Jackie RGB, c'est ça qu'on veut, les gars. Bon, le PC, à première vue, il est mignon. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la configuration en détail. Donc, c'est parti pour voir tout ça. Ok, les gars, maintenant que vous avez vu le déballage du PC, il est temps de vous présenter la configuration de celui-ci. Tout en sachant qu'après, je vais vous présenter l'annonce que j'avais trouvée sur Amazon. Et au niveau de l'annonce, il y a plein de configurations disponibles. Donc là, j'en ai pris une parmi la dizaine de configurations dispo. Mais là, je vais vous donner la mienne. Après, vous allez voir après qu'il y en a plein d'autres. Donc si c'est intéressant au niveau du PC du jour, eh bien, je vous présenterai les autres annonces. En attendant, celle que j'ai reçue aujourd'hui, tout est juste ici. Et pour commencer, au niveau du processeur, on est sur un 5700X. Alors celui-ci, on est chez AMD, c'est pas le tout dernier processeur. Sur les différentes annonces, j'ai vu qu'il y avait des processeurs Intel comme AMD. Celui du jour, franchement, pour le prix total du PC que j'ai payé, eh bien c'est vraiment pas dégueu de l'avoir à l'intérieur. Parce qu'on est sur un processeur autour des 180 € environ, qui aura 8 cœurs 16 threads et qui dans l'ensemble sera assez polyvalent. Sur le processeur, on aura un petit ventirad qui nous vient celui-ci de chez Be Quiet. Et ici, on est sur un pur Rockslim, qui est un petit ventirad, mais qui suffira largement pour le refroidir. Vous verrez ça pendant les tests. Et très franchement, j'étais content de l'avoir. C'est un petit ventirad qui vaut 25 €, mais l'effort a été fait et ça, c'est très bien. Ensuite, au niveau de la carte mère, ici, j'aime un petit peu moins. On est sur une A520M de chez Gigabyte. C'est le modèle S2H pour être plus précis. Et ici, on voit clairement qu'il y a des économies qui ont été faites. Là, je trouve ça dommage. J'aurais préféré avoir du B550 qui coûte pas forcément beaucoup plus cher. Après, je peux comprendre et vous verrez qu'on peut accepter ça par rapport au prix total du PC. Parce que honnêtement, j'ai déjà fait les comptes et je veux pas trop vous spoiler, mais c'est pas mal. En attendant, carte mère, petit point faible au niveau du PC, qui sera peut-être excusé en fonction du prix ou pas. Et concernant la carte mère, il y a un défaut que j'avais pas vu et que je fais du coup en voix off, c'est qu'il n'y avait pas toutes les vis qui étaient présentes sur la carte mère. Alors sur le papier, ça change rien parce que la carte mère tient quand même. Je pense très honnêtement que c'est une erreur d'inattention et que je suis vraiment un cas isolé, mais quand même je devais vous le souligner. Après, j'ai déjà testé une dizaine de PC de chez eux, ça m'était jamais arrivé et même avec des autres constructeurs, je n'avais jamais vu ça. Tout en sachant que dans la boîte de la carte mère, il y a toutes les vis qui n'ont pas servi, donc bien sûr j'ai pu les rajouter après. Bon, sinon on aura 1 Tera de SSD de chez Adata qui aura des vitesses assez correctes, donc ça c'est très bien d'avoir le 1 Tera. Sur des PC déjà montés, ça arrive souvent qu'on ait du 512 Go, voilà, ils mettent ça un petit peu sur le côté, on le voit pas, et derrière bah, on est un peu surpris dans le mauvais sens. Ici du 1 Tera, pas de mauvaise surprise, c'est très bien. On aura aussi 16 Go de RAM, alors ici j'ai été très agréablement surpris, parce qu'on a une barrette qui n'est pas no-name, qui n'est pas verte ou quoi que ce soit, non, on a du Kingston Fury en RGB, donc ça c'est très cool. Le seul petit hic, c'est que j'aurais préféré avoir 2 barrettes de RAM, donc 2x8, et non pas 1x16. Mais bon, je salue quand même qu'il y a une barrette de marque qui a été mise, et ça c'est pas du tout commun dans les PC déjà montés. Et sinon on est sur du 3200 MHz qui a 16, donc c'est vraiment très bien. Bon, maintenant au niveau de la carte graphique, ici on est sur une 4060, sachant que vous le verrez après dans toutes les annonces, j'ai vu plein d'autres PC dont un que j'aurais vraiment aimé acheter, mais bon je l'avais pas vu sur le coup. Bah il y a le même avec une 4060 Ti, il y en a d'autres avec plein d'autres cartes graphiques, donc ça vous verrez ça après. En tout cas aujourd'hui la carte graphique du jour et celle que j'ai testée, c'est la 4060, qui est une carte entrée de gamme entre guillemets par rapport aux dernières séries de cartes graphiques Nvidia, donc les RTX 4000, mais par contre si on prend toutes les cartes qui y a actuellement sur le marché,
mais ça reste plutôt une carte milieu de gamme si on confond les nouvelles et les anciennes générations qui sont toujours en vente. De toute façon, cette carte je l'ai testée et vous verrez les performances juste après. Ensuite, pour finir la configuration, l'alimentation, on a du 600 watts, c'est une SQ White. Donc ça, si on creuse un petit peu, on s'apercevra que c'est la marque qui appartient à Memory PC. Donc ils l'ont pas appelé Memory au niveau de l'alimentation, mais c'est bien leur marque. Donc personnellement, au niveau de leurs alim, alors j'en ai jamais fait cramer, mais si je fais des petits comparatifs par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché, eh bien je trouve que c'est pas les meilleurs, surtout par rapport à leur certification. Et pour finir, au niveau du boîtier, on est chez Aerocool avec le Interstellar que je trouve vraiment très stylé. Pour celui-ci, très franchement, agréablement surpris, on a une belle façade, alors on aime ou on n'aime pas, hein, très clairement. Là pour le coup, je l'ai mis en RGB, mais bien sûr vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez, que ce soit du statique ou une couleur avec du mouvement. Vous avez 3 ventilateurs en supplément, donc 2 au-dessus, 1 à l'arrière, ce qui fait que le PC est très bien ventilé et ça s'est ressenti durant les tests de température que j'ai pu faire. Donc là les amis, ça vient compléter la configuration. Le prix total que j'ai payé, vous l'avez sous les yeux, on est à 808,90 €, frais de port inclus. Donc là du coup forcément curiosité, si on connaît pas trop on se dit bon bah j'ai payé ce prix là, je sais pas si c'est bon, et bien on va vérifier. On va vérifier parce que j'ai tous les éléments ici, je les ai tous retrouvés et je vais vous les présenter. Donc le 5700X 180 € ici, il est moins cher en Allemagne mais il est vendu en occasion, donc ici c'est un bon prix en France actuellement. Ensuite le Ventirad, donc là il est plus vendu mais il est vendu à 25 € de manière générale. La carte mère ici, je vous l'ai dit, c'est la pièce que j'aimais pas trop, donc 72 €, c'est pas cher au moins, donc on n'a pas forcément la meilleure mais au moins on fait des belles économies dessus. Ensuite au niveau des barrettes de RAM, enfin de la barrette de RAM, 43 € pour une RAM en RGB comme ça me paraît pas trop déconnant, donc je vais compter ce prix là. Le SSD, j'ai pas trouvé exactement le même, ça ressemble mais c'est pas vraiment celui-ci, par contre c'est les mêmes vitesses. Ici il est vendu à 79 €, donc moi je vais compter 70 €, donc je vais être même un petit peu dur avec eux parce que j'ai pas trouvé exactement le même et je pense que celui-ci est un petit peu plus haut de gamme. Ensuite au niveau de la carte graphique, donc là je vous ai mis la Gigabyte 4060, je l'ai mis en Allemagne parce que Memory PC viennent d'Allemagne et donc forcément ils touchent leurs composants un petit peu moins cher. Donc 282 € plus 6 € de frais de port, environ 290 €. Le boîtier maintenant ici, il est presque en vente nulle part, je sais pas si c'est vraiment son bon prix, mais en tout cas ici on peut le retrouver à 98 €. Donc 98 €, c'est peut-être un petit peu cher pour le boîtier, mais j'ai pas trouvé moins cher ailleurs. Et pour finir, le bloc d'alimentation ici 55 € du 650 watts, c'est un prix qui est très agressif. Ce qui est sûr, c'est que Memory avec le RSQ White qui produisent eux-mêmes vont la payer beaucoup moins cher, mais c'est impossible de la trouver à la vente à l'unité. Donc là je compte 55 € qui est un prix vraiment très faible pour une 650 watts. C'est pas non plus la moins chère, mais ici c'est une bonne alim, je le précise. Un truc de fou. 831 €. Donc là, si on achète tous les composants pièce par pièce, qu'on monte le PC nous-mêmes, j'ai compté les frais de port aussi, on arrive à 831 €. J'ai payé le PC sur Amazon, 808 € frais de port inclus, sachant que Windows est déjà installé, le PC il est déjà monté, donc tout ça, ça coûte de l'argent hein, évidemment. Et la clé Windows, je l'ai écrite, hein, je vous l'ai pas montré, mais elle est bien écrite sur la facture. Donc là, pour le coup, c'est très très fort. De manière générale, quand j'achète les PC sur Amazon, il y a environ 200 € de marge. Enfin, ça dépend du prix d'achat du PC, mais de manière générale, ça peut se comprendre. Ici, la configuration du jour, franchement, elle est pas dégueu. On a une config qui est assez équilibrée. Petit point faible niveau alimentation et niveau carte mère, mais c'est pas non plus des points faibles qui font que je ne vais pas recommander ce PC. Et surtout, par rapport au prix du PC, je peux que vous le recommander parce que vraiment, il est super bien placé. Donc ça, c'est un premier point. Vous verrez si les performances vous correspondent après, mais si c'est le cas, très franchement, intéressez-vous à ce PC parce que pour l'instant, tous les PC que j'ai achetés sur Amazon en vous faisant une vidéo complète, je vous ai toujours dit, vous pouvez l'acheter, mais attention. Ici, je vous dis, vous pouvez l'acheter. Bien sûr, je le précise, on peut toujours faire mieux si on monte le PC soi-même, en tout cas en termes de configuration, d'optimisation de config, mais ici, si on parle uniquement de budget, on pourra pas faire mieux, parce que là, vraiment, j'ai compté, on peut pas faire mieux. Donc ça, très très bien. Maintenant, on va un petit peu analyser l'annonce sur Amazon. Alors là, il y a eu un petit chamboulement entre le moment où j'ai acheté et le moment où je tourne. Donc là, l'annonce, c'est exactement celle-ci, mais elle a changé. Vous le voyez, c'est plus le même boîtier, c'est plus le même prix non plus, là, ça a évolué. Voilà, celle-ci, malheureusement, le PC exact du jour, on peut plus trop y faire attention. Par contre, voici, ça, c'est les annonces qui m'ont fait craquer. Quand j'ai cherché les PC numéro 1 des ventes, je suis tombé sur cette photo. Et là, j'avais exactement la même annonce, sauf que, vous voyez ici, il y a plein de configurations différentes. Là, vraiment, il y en a plein, vraiment énormément. Et de mon côté, c'était exactement la même, sauf que ici, j'avais le 5700X, et ici, j'avais une 4060. Mais donc, au niveau de l'annonce, c'était exactement la même photo, exactement les mêmes photos. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est le titre avec un rappel du processeur. Donc là, pour le coup, j'avais le bon. 16 Go de RAM, c'était écrit aussi en DDR4. C'était écrit 3200, donc c'est très bien. 1 Tera de SSD, pas de vitesse de préciser, pas de marque ou quoi que ce soit. Mais c'était écrit comme ça. La 4060 non TI. Et Windows 11 qui était aussi précisé sur mon annonce. Le prix, moi, de mon côté, c'était écrit, si je dis pas de bêtises, 799 €, plus les frais de port qui se sont ajoutés. Donc le titre n'est pas mensonger. Maintenant, au niveau des photos. Donc là, celle-ci
Celle-ci, on est d'accord, elle donne totalement envie. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai reçu la même chose, mis à part au niveau du water cooling. De mon côté, j'en ai eu un custom certes, mais j'ai pas eu le même Be Quiet. Par contre, là, c'est du Be Quiet, c'est juste que c'est le modèle un petit peu au-dessus. Sinon, la façade, c'est la même, les boutons sur le dessus, c'est tout pareil, hein, c'est le même boîtier. Et dans l'ensemble, bah, on a les ventilos au-dessus, on a la façade rétroéclairée, on a la même alimentation, on a une RTX. Donc, à part le ventirad, c'est exactement la même chose et c'est presque le même visuel. Et sachant que, bien sûr, ça c'est important de le préciser sur les PC déjà montés, et ça je l'ai repéré assez fréquemment et c'est sûr que c'est la même chez eux. Vous n'aurez pas forcément exactement la même config que moi. De mon côté, j'ai reçu des RAM Kingston. Si vous achetez le même, vous pouvez avoir des RAM Corsair. J'ai eu un ventirad de chez Be Quiet. Si ça se trouve, vous allez acheter le même. Vous allez avoir une autre marque, genre du Color Master. Vous pouvez avoir un autre Be Quiet, par exemple celui de la photo, hein, c'est envisageable. Mais voilà, de temps en temps, il y a des petits changements. Pareil pour la carte graphique, j'ai eu une Gigabyte. Vous pouvez avoir une Ventus de chez MSI. Ça, c'est des trucs qui s'alternent assez souvent. Mais voilà, sinon pour revenir un petit peu à nos moutons, ici on a plein de configurations, donc vous savez quoi, les configs, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a, parce que là par exemple, 5610 4060 Ti, je vais faire un peu les comptes, voir ce que ça donne, si ça vaut le coup et tout. Et de mon côté, je vous fais un listing dans la description, comme ça vous verrez les plus intéressantes. Au moins si vous voulez acheter un PC sur Amazon sans trop vous prendre la tête, vous verrez ce qu'il y a d'intéressant. Ici on a un 5710 4060 Ti, des RAM en DDR5, ça m'a l'air vraiment pas mal du tout, très franchement. Donc je vais analyser un petit peu tout ça et je vous fais un petit listing dans la description. Et maintenant, sinon, si on continue l'annonce, ici on a une description complète. Et moi, ce que j'aimerais voir, regardez un petit peu ça. J'ai changé d'annonce entre temps, mais ici on voit bien la référence précise. Ici on a une alimentation, on voit que c'est pas du bronze, on voit c'est juste du 80+. On a le rappel du processeur. On a la carte mère, là c'est du A620, mais si je reclique sur le PC qui ressemble au mien, on voit du A520, on voit pas la référence exacte, mais on sait qu'on aura du 520. Très bien, c'est très bien de le préciser parce que tout le monde ne le fait pas. On voit qu'on a 16 Go de RAM, il précise pas qu'on a une ou deux barrettes, donc ça reste ok. La carte graphique, il précise pas le modèle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que ça varie en fonction des arrivages. 1 Tera de SSD, il précise pas le modèle non plus, un peu dommage. Réseau, tout ça, voilà. Garantie 24 mois, donc garantie 2 ans, c'est la garantie légale européenne, hein. C'est pas un argument de vente. Attention, il y en a qui s'en servent comme argument de vente, c'est pas le cas, c'est légal. Et bien sûr, c'est un PC qui arrive déjà monté. Et au niveau des livraisons, vous voyez que ici, si on l'achète aujourd'hui, donc le 29, oui, je tourne la vidéo le jour où elle sort, enfin à la fin de la vidéo, ça arrivera entre le 2 et le 5 août, donc c'est pas dégueu du tout. Donc voici pour l'analyse de l'annonce Amazon. C'était très important pour moi de le faire parce que c'est un point pour moi primordial, parce que souvent il y a des très belles annonces et on reçoit des vrais boosts. Ici, on a une belle annonce, on reçoit un PC rapidement et un PC qui est bien foutu, parce que oui, il est bien monté, il a une bonne config, ça tient ses promesses, donc ça, très important. Donc moi, je fais ma petite analyse de toutes les annonces qui sont ici présentes, et s'il y a des bonnes configs qui valent le coup, parce que regardez, là on était sur 800-900 euros de budget, là vous avez du 1300 euros, là vous avez du 1300, donc je vais analyser un petit peu tout ça. Il y a des combos qui sont plus ou moins bien, ici c'est un peu moins bien, donc je fais mon analyse et je vous mettrai tout ça dans la description. Bon, là ce qu'on a vu, c'est que le PC sur Amazon, il est très bien placé. Malheureusement, celui que j'avais aujourd'hui pour un budget de 800 euros, il est plus dispo, donc je suis allé quand même voir sur le site officiel, hein, pour voir un petit peu ce qu'ils avaient. Alors il y en a plein de nouveaux, donc là si vous voulez je teste les PC à 400-500 euros, dites-le moi, parce que je suis très curieux de voir un petit peu ce que ça donne. Ici, dans tous les PC qui sont dispo, parce que oui, il y en a énormément, j'en ai trouvé deux qui peuvent un petit peu s'approcher de ce qu'on avait aujourd'hui, parce que là sur Amazon à 800 euros, il n'y a plus rien de très intéressant. Et donc ici, vous avez par exemple celui-ci, 830 euros, vous avez le 5700X 16 Go de RAM, une 4060 8 Go, une B550 de chez MSI, 1 Tera de SSD. Donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal et vous pouvez tout customiser. Là, c'est l'avantage par rapport à Amazon, c'est que sur le site officiel du revendeur, eh bien vous pouvez tout changer. Là par exemple, le ventirad, il est pas forcément fameux, donc vous mettez le Be Quiet comme on a pris tout à l'heure. Les barrettes de RAM ici, bon, ça peut être ok, mais vous pouvez mettre des Corsair par exemple si vous voulez. Et l'alimentation, vous pouvez mettre du Be Quiet par exemple. Mais dans l'ensemble ici, c'est un prix qui est pas trop déconnant. Vous en avez un autre ici pour 800 euros, 5600, 4060 Ti, donc une meilleure carte graphique que celle qu'on avait, 16 Go de RAM, la A520M qu'on peut améliorer en B550, 1 Tera de SSD, et là c'est pareil, hein, vous regardez un petit peu, celui-ci on peut l'améliorer, là on peut mettre le B550, là on peut mettre des RAM Corsair, et ici on peut mettre une alim Be Quiet System Power 10. Donc vous regardez, voilà, si vous voulez acheter un PC à 800 euros, tant qu'à faire, vous pouvez aussi le prendre sur le site du constructeur. Après, si vous voulez faire le même, je vérifie, mais oui, regardez, le boîtier Aerocool, il est à 1 euro moins cher, donc là vous allez économiser 1 euro à mettre celui-ci, comme ça, vous pouvez vraiment vous refaire le même PC, et ça, c'est plutôt cool. Donc là les amis, on a vu pas mal de choses, la config sur Amazon, le prix, le déballage, on a vu les configs sur Memory PC directement. Maintenant il est temps de voir une grande chose très importante, les performances du PC pour voir si c'est bien ou si c'est mauvais. Et bien sûr pour cela, je l'ai testé sur plein de jeux. Comme je suis équipé d'une 4060 pour le PC du jour, je l'ai testé en 1080p, mais si vous achetez par exemple le PC 5700F plus 4060 Ti qui m'a l'air à première vue d'être un super bon combo en DDR5 pour 900 euros, eh bien vous aurez des autres performances et je vous mettrai un petit listing en description. Donc le
le PC et les perfs qui vont avec, comme ça vous ne serez pas perdu. Donc pour commencer, sur CS2 en très élevé, 159 FPS de moyenne en 1080p, très bien pour y jouer. God of War en ultra, 75 FPS de moyenne sans DLSS, sans rien de tout ça. Microsoft Flight Simulator en ultra, DLSS en performance, 60 FPS de moyenne. Donc ça c'est le jeu un petit peu limite, mais c'est un jeu qui est très gourmand, qui demande beaucoup de ressources, donc c'est ok, sachant qu'il était en ultra. Rocket League, ça tourne très bien avec 305 FPS de moyenne. Également Valorant, 480 FPS de moyenne, ça va très bien, ça dépendra toujours de la map, mais ça va très bien. Sur Call of en multi, réglé en ultra avec la mise à l'échelle d'NVIDIA qui est activée, donc il n'y a pas le DLSS, pour réduire l'input lag, et la mise à l'échelle je l'ai mis à 10%. J'aurai ici 132 FPS de moyenne, ce qui est très bien pour jouer à Call of, surtout en ultra. Sur Fortnite maintenant, Fortnite qui est réglé en compétitif, rendu 3D à 100%, render distance au maximum et le reste au minimum. On aura 250 images par seconde de moyenne. Alors Fortnite c'est pareil, ça dépend énormément de ce qu'on fait, début de zone, fin de zone, dans la pampa ou dans la ville. Ici j'étais dans la ville. Maintenant sur Cyberpunk 2077, réglé en ultra, le ray tracing est bien sûr activé en ultra, le DLSS il était activé quant à lui en qualité et j'avais 82 FPS de moyenne. Le jeu est magnifique, on peut pleinement en profiter et y jouer. Maintenant sur Red Dead Redemption, Red Dead je l'ai réglé en ultra, j'ai mis l'API Vulkan au niveau des réglages avancés et j'ai eu ici 72 FPS de moyenne, ce qui est très bien pour jouer à Red Dead, qui est un jeu au passage très gourmand. Maintenant GTA 5, un petit peu son grand frère mais qui est sorti bien avant, réglé en très élevé avec le MSA en x2, les réglages avancés qui sont activés au maximum. Et bien ici ça dépend de ce qu'on fait. Si on est en voiture dans des zones un petit peu chargées, on peut avoir 88 FPS, on peut avoir à d'autres endroits 100 images par seconde, si on est dans des parkings 150, si on est en train de se battre, si on est en train de faire des explosions, ça peut varier, mais on peut se dire une moyenne autour des 100 images par seconde sur GTA 5. Maintenant, quelques derniers jeux pour finir, Rainbow Six Siege sans l'API Vulkan, ici 284 FPS de moyenne en ultra, c'est très bien. Sur X Défiance maintenant en ultra, 136 FPS de moyenne, c'était un vrai régal, franchement j'ai kiffé y jouer et il était super beau et fluide. Et maintenant, dernier jeu que j'ai testé, c'est Forza Motorsport, ici réglé en élevé, donc c'est pas le maximum, il y a très élevé et ultra au-dessus, mais c'est un jeu très gourmand, avec le ray tracing qui est activé, bien sûr. Par contre, il est pas au maximum le ray tracing, vous avez la réflexion totale, j'ai mis l'avant-dernier, la réflexion des voitures, et bien ici j'avais 88 images par seconde de moyenne. Forza, un petit peu de fil à retordre pour ce PC, mais dans l'ensemble, ça tournera quand même très bien avec des bons graphismes. Donc voici les amis pour ce qui est des performances de ce PC. J'ai également fait un 3D Mark pour finir, donc 3D Mark ça demande pas mal de ressources au PC. Ici j'ai obtenu un score sur TiSpy de 10 383 points. J'ai obtenu un score GPU de 10 772 points et un score CPU de 8 623 points. C'est un score qui est totalement équilibré, franchement c'est très bien. Les températures je peux en profiter pour les évoquer. En GPU on avait 67 degrés donc pour la carte graphique. En CPU quand on lui demandait beaucoup de ressources on avait 63 degrés. Donc c'est des températures qui sont vraiment excellentes, ce qui nous montre que le PC est bien refroidi, ce qui nous montre également au niveau des scores que le PC est bien équilibré. Bien sûr avec le 5700X ou autre processeur on aurait pu mettre une 4060 Ti voire même une 4070, mais dans l'ensemble voilà c'est un combo qui est pas totalement déconnant. Perso avec une 4060 j'aurais plutôt mis un 5600 classique et j'aurais plutôt réservé une 4060 Ti avec un 5700. Donc c'est pour ça que je vous ai dit je vais un petit peu regarder les annonces Amazon, je vais vous faire un petit listing parce que oui effectivement l'annonce du jour, le PC du jour je le trouve vraiment correct et très franchement pour moi c'était une bonne surprise. Donc les amis, bah je suis content de pouvoir vous recommander un PC sans forcément avoir à refaire toute la configuration. C'est la première fois que ça arrive quand je fais un PC Amazon et j'espère que ça arrivera plus souvent et je pense que ça sera pas forcément le cas. Je vous précise quand même que bien sûr en fonction de votre budget vous pouvez toujours trouver mieux vous-même. Là c'est vraiment une exception, c'est vraiment cette annonce-ci, je précise hein, si vous achetez un PC Memory PC sur Amazon ils seront pas tous très bons, loin de là. Là c'est vraiment ce genre d'annonce-ci, là ce listing d'annonces précis que je vous ferai, là c'est ok, mais il y en a plein d'autres où c'est pas ok, donc je m'en occupe, je vous fais un listing. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Yadance et à très bientôt pour une prochaine. Si vous voulez un setup qui va avec le PC, dites-le moi en commentaire, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.